Et salut vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo virée en librairie parce que je vais vous emmener avec moi. En fait là pour tout vous dire, on est en fin de journée, il est 17 h et je vais partir parce qu'il faut absolument que je fasse quelque chose pour ses cheveux. Donc je pars chez le coiffeur et tout près de chez mon coiffeur, il y a une librairie. Une librairie où je n'allais jamais avant, qui s'appelle la Nouvelle Librairie VO. Donc c'est une librairie qui ne vend que des livres en VO à Lille. Et avant, elle était tenue par une libraire d'un certain âge d'ailleurs, qui a revendu la librairie quand elle est partie en retraite. Et on trouvait que des ouvrages en anglais, en italien, en espagnol, en japonais, enfin bref, il y avait un peu toutes les langues. Et on trouvait beaucoup de livres classiques ou des livres dédiés à l'éducation. Et en fait, quand cette libraire est partie en retraite, elle a revendu son fonds de commerce à une personne qui a racheté tout ça, qui a déménagé la librairie dans une rue parallèle à là où elle était à l'origine. Et maintenant, cette librairie vend toujours des livres VO, mais elle vend énormément de fiction, de SFFF, de young adulte, de livres middle grade. Il y a tout un rayon sur la culture queer, LGBT, sur la culture drag. Bref, il y a plein de choses qui ont l'air trop cool. Et si vous voulez, je suis passé dans cette librairie il y a quelques semaines. En passant devant, je me suis dit « Ah, je vais jeter un petit coup d'œil ». Et quand j'ai vu qu'il y avait autant de choix, je suis ressorti tout de suite. Je me suis dit que sinon j'allais être trop tenté. Et donc là, ce que je vous propose, c'est que je vous embarque avec moi et on va aller faire un petit peu le tour de cette librairie. Et j'ai envie de craquer un petit peu et de m'offrir donc des nouveaux livres en anglais parce que, bah voilà, j'arrête pas de le répéter, en ce moment vous devez en avoir trop marre, mais j'ai envie de varier un petit peu mes lectures et donc de lire un peu plus en anglais. Et voilà, je me suis dit que j'allais me faire des petits plaisirs et que j'allais aller m'offrir des livres en VO. Donc bah c'est parti, cette intro était déjà bien trop longue, je vais vous embarquer avec moi. Bon, et bien me voilà rentré de ma petite virée en librairie. Je suis aussi revenu de chez le coiffeur, sauf que je sais que je suis mal coiffé. C'est pas le coiffeur qui m'a loupé, en fait c'est moi qui ai pris une douche là en rentrant et... Bah voilà, je me suis mouillé les cheveux, j'ai séché mais c'est pas coiffé. Bref, de toute manière c'est pas le plus important. Alors en sortant donc de chez le coiffeur, je suis allé à la Nouvelle Librairie VO de Lille. Et en arrivant, je me suis rendu compte qu'il me restait très peu de batterie sur mon appareil. Donc j'espère que j'ai quand même eu le temps de filmer. J'ai filmé un peu
précipitamment, même si j'essaie quand même de prendre mon temps. J'espère que vous avez pu avoir un petit aperçu de cette librairie, vraiment que je ne fréquentais pas du tout avant, et maintenant je pense que je vais y aller assez souvent. L'intérieur est très mignon, c'est tellement bien rangé, et puis toutes ces couvertures qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des autres librairies, ça fait hyper plaisir. Et d'ailleurs, il y a tout un espace où vous pouvez quand même trouver de la littérature en français, parce qu'il y a tout un espace littérature étrangère traduite. Donc voilà, si vous êtes à Lille et que vous lisez pas que en anglais, vous pouvez quand même trouver votre bonheur là-bas. Mais on va pas se mentir, c'est quand même fait plutôt pour aller chercher des livres en version originale, et pas forcément que en anglais. Et donc venons-en au point qui vous intéresse le plus, je pense, les achats. Alors j'ai commencé par faire un petit peu le tour au niveau des graphiques, parce qu'il y a une étagère avec que des graphiques, et pareil c'est hyper cool de voir plein de BD ou de formats un petit peu comme là, des formats un peu comics en VO. Vous savez, il y a pas très longtemps, j'ai acheté un comics, et ben d'ailleurs vous le savez peut-être pas parce que je vous l'ai pas forcément montré. Il est juste là, j'ai acheté il y a pas très longtemps Black Magic, celui-là je l'ai acheté en ligne, c'est de Greg Rucka et Nicolas Scott. Je l'avais acheté suite au lobbying de Paper Palace, et j'ai beaucoup aimé ce premier tome, et donc je voulais regarder s'ils avaient le tome 2, et malheureusement elle n'en avait plus. Donc d'ailleurs j'ai oublié de lui dire, mais j'aurais dû lui demander de le commander. C'est pas grave, j'y retournerai plus tard. Et j'ai vu qu'elle avait pas mal, donc dans le même format, donc dans ce format un petit peu, vous savez, un peu kiosque quoi. Il y avait pas mal de Paper Girls, et pareil, c'est une saga que j'ai très envie de lire. Et là il y avait plus le premier, il y avait tous les autres mais pas le premier. Donc tant pis, et j'ai continué de regarder en me disant, bah c'est pas grave, est-ce que ça serait pas l'occasion de trouver une nouvelle saga dont t'as jamais entendu parler, dont personne t'a jamais parlé, et que t'as jamais vu nulle part ailleurs. Et je suis tombé sur Homesick Pilots. Regardez cette beauté, cette couverture, elle est incroyable, elle est beaucoup trop belle. Donc c'est le premier volume, donc j'imagine qu'il y en aura d'autres, et ça s'intitule Teenage Homes, parce que ça, chaque volume a son titre. C'est de Waters, Wingard, Bidikar et Muller. Alors je n'ai pas leur prénom, il n'y a que les noms de famille. Et ça a l'air hyper cool. De ce que j'ai compris en lisant un petit peu au dos, on est en 1994 dans une maison hantée qui fait beaucoup parler d'elle en Californie, et on va suivre Amy, j'imagine qui est peut-être la jeune femme qui est sur la couverture, qui va un peu se réveiller dans cette maison, qui sait pas comment est-ce qu'elle est arrivée ici. Elle est suivie par d'étranges fantômes dans cette maison, et elle sait pas trop ce qui se passe. Et Amy, elle fait partie d'un groupe de punk dans son lycée, donc un groupe de musique quoi. Et j'imagine que ses potes de son groupe vont vouloir venir la sauver. Et voilà, j'en sais pas plus. J'ai un peu feuilleté, ça a l'air extra cool. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté maison hantée, démon, magie, avec ce petit côté un peu punk. Ça a l'air vraiment génial. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup les couleurs. Franchement, ça a l'air hyper top, donc j'ai très hâte de lire ça. Je pense vraiment que je vais essayer de le lire assez vite. Et puis vraiment, les couleurs et tout. J'ai un petit coup de cœur visuel sur cette BD, donc on verra ce que ça vaut une fois que ce sera lu. Et on continue avec les petits achats de romans. À la librairie VO, il y a un rayon promotion, parce que je ne sais pas si vous le savez. Alors, vous savez qu'en France, les livres sont un peu soumis à la loi Langue, qui est la loi du prix unique du livre, qui dit que chaque livre doit être vendu au même prix, que ce soit dans une grande surface, dans une librairie, sur internet, bref, partout un livre neuf coûte le même prix, et on n'a pas le droit en France de faire des soldes et des promotions sur les livres, sauf en de très rares occasions, avec c'est vraiment très cadré, et c'est pour ça que vous ne voyez absolument jamais de livres à moins 50%, moins 70%, ça n'existe pas. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des livres à moins 40 à la Fnac, mais parce que soit ils sont en mauvais état, soit ils sont en stock depuis plus de 2 ans, et là la législation les autorise à les liquider. Bref, c'est très complexe en France, mais la loi Langue ne s'applique pas sur les livres en version originale, donc sur les livres qui ne sont pas en français, ce qui fait qu'à la librairie VO, y a un rayon promo. Et ça, c'est beaucoup trop cool. Et donc, j'ai pu m'acheter un livre qui me faisait de l'œil à moins 20%.
dans une édition hardback, donc je me suis dit, eh ben, c'est tout bon. Je me suis donc offert Malibu Rising, c'est de Taylor Jenkins Reid, c'est l'autrice des 7 maris de Evelyn Hugo, c'est son roman, je pense, le plus connu. Et elle a aussi écrit Daisy Jones and the Six, qui, pareil, a fait pas mal parler de lui quand il est sorti. Et alors moi, ça fait très longtemps que je veux lire Evelyn Hugo, et je voulais que ce soit un peu mon premier Taylor Jenkins Reid. Et au final, j'ai craqué sur celui-ci. Bon, déjà parce qu'il est en promo, parce que je le trouve hyper beau, et aussi parce que c'est un livre qui fait partie de la sélection des lectures communes de juillet dans le book club de Paper Palace, book club dont je fais partie. C'est un book club que vous pouvez rejoindre via son Patreon. Et en gros, dans la sélection des livres pour les lectures communes du mois de juillet, il y en avait 4, dont celui-ci, dont j'avais pas entendu parler avant, et vraiment le résumé me fait pas mal envie. En fait, on va suivre 2 frères et une sœur qui vivent à Malibu, qui sont des personnalités très connues parce que ce sont les enfants d'un chanteur apparemment voilà, très 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 connu. Et tous les ans, à la fin de l'été, ils organisent une fête dans leur grande villa de Malibu. Et c'est un peu la fête où tout le monde rêve d'être invité. C'est la soirée où il n'y a que des gens importants, des gens in, tout ça. Et voilà, comme tous les ans, ils vont faire une grande soirée. Sauf que le résumé du livre nous le dit, hein, c'est pas un spoil, c'est que à la fin de cette soirée, le manoir familial finira en flammes. Donc la soirée va certainement mal tourner, et apparemment ça va être une grande soirée de révélation où les langues vont se délier. Je n'en sais pas plus, mais ça a l'air hyper bien, et d'ailleurs l'autrice a sorti une suite cette année, je crois, donc voilà, ça me hype pas mal, ça m'intrigue. C'est très rare que je lise de la littérature de fiction contemporaine, mais voilà, qui ne soit pas de la SFFF, donc voilà, ça a l'air vraiment bien. Je pense que ça pourrait être une super lecture d'été, donc ben, j'espère lire ça très bientôt. Le niveau de langue a l'air assez abordable, donc je vous dirai ça une fois que je l'aurai lu. Et d'ailleurs, j'avais pas trop regardé ce qu'il y avait sous la jaquette, mais oh, c'est joli. On a un livre un peu bleu turquoise avec le titre sur le dos. Enfin voilà, c'est un très très beau livre. D'ailleurs, j'adore les pages de garde qui rappellent voilà, cette ambiance un peu estivale. Enfin bref, encore une lecture voilà, que j'ai hâte de dévorer, et bien entendu, je vous en reparlerai dès que ce sera lu. Ah, et pour info, je ne vous l'ai pas dit, mais celui-ci, il est traduit en français, il a été traduit chez Charleston. Donc voilà, si le résumé vous tente et que vous n'avez pas envie de le lire en VO, vous pouvez le lire en français. Et on va finir avec un dernier achat qui compte double, parce que c'est un box set qui réunit 2 livres. Et pour le coup, il y en a un que je vais lire très bientôt, parce que c'est une lecture commune que j'ai prévue pour cet automne, puisque je me suis offert le box set de V.E. Schwab, qui contient Vicious et Vengeful. On a les 2 tomes de la duologie, et ils sont beaucoup trop beaux. Ah, alors par contre ils sont beaux, mais ils sont pas pratiques à sortir. Ah, j'ai peur de les abîmer. Alors le premier tome est donc Vicious, et le second tome c'est Vengeful. Au départ je pensais les lire en français, d'ailleurs j'avais acheté le tome 1 d'occasion sur Vinted, et je pense que je vais m'en débarrasser. Je le revendrai ou je le mettrai en boîte à livres. Dans tous les cas, j'ai l'intention de faire un très grand ménage dans mes livres très bientôt, donc c'est pas grave, ça m'embête pas de m'en débarrasser, puisque je me suis dit que ça pourrait être pas mal de le lire en anglais, d'autant plus que je sais que Momo de la chaîne Histoire de mots va certainement le lire avec moi cet automne. Enfin, j'espère que tu as toujours l'intention de le lire avec moi. Et je sais qu'elle va le lire en anglais, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le lire tous les deux en même temps en VO, d'autant plus que s'il y a des moments j'ai un peu de mal, c'est pas grave, je pense qu'elle pourra venir à mon secours. Donc voilà, je trouve que la couverture de ce premier tome est vraiment incroyablement belle, je la trouve magnifique. J'aime bien la couverture du tome 2 aussi, mais je trouve que celle du premier a quand même un peu plus de charme. Je pense que sur la couverture du tome 2, c'est genre les guns dans les mains de la silhouette qui me gêne. Mais voilà, ça a l'air vraiment trop cool. Je suis trop content d'avoir acheté. J'ai failli faire tomber un tome. Je suis vraiment trop content d'avoir acheté le box set. Surtout qu'il était vraiment pas cher pour le coup. Enfin, c'est quand même dingue. Le prix des romans en VO. Là, les deux me sont revenus à 22 € je crois, dans la boîte.
Ça veut dire que ça faisait 11 € le tome, sachant qu'en France, je crois qu'ils sont beaucoup plus chers que ça. Donc c'est une affaire, et pareil pour le Malibu Rising, de base il coûtait 20 €. C'est déjà pas très cher pour un livre en hardback et aussi joli, et je l'ai eu à moins 20%, donc ça fait combien? 18? Enfin bref, voilà tout pour ce haul de livres en VO. J'ai l'impression que c'était un peu chaotique, mais en même temps on est en fin de journée, hein. J'ai fait ma journée de boulot, j'ai fait ma journée chez le coiffeur, j'ai mangé et puis j'ai bu un petit verre en ville, mais ça va, je suis encore frais. Et d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais dans la librairie j'ai vu plein d'autres livres qui me faisaient très envie. Alors j'ai été raisonnable quand même et je me suis dit que j'allais pas acheter too much, parce que en ce moment j'achète beaucoup de livres, ça serait bien que je fasse un peu preuve de self-control. Mais une chose est sûre, si je continue de me sentir autant à l'aise en anglais, eh bien je pense que j'irai acheter d'autres livres là-bas, parce que vraiment il y a plein de livres qui ont attiré mon attention, d'autant plus que la libraire est vraiment adorable et elle est de très bons conseils. Donc les Lillois, vraiment je vous invite à aller faire une petite balade là-bas, parce que ça en vaut vraiment la peine. Bon allez, et puis là-dessus, moi je vais vous laisser, parce que je m'étais dit que la vidéo allait être courte, et je pense que j'ai quand même beaucoup parlé. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite de faire de très belles lectures, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!